Salut, c'est François, Rostoriste Auto. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la saga James Dean. Et là, celle-ci, elle parle de l'accident sur la route de Salinas. Vendredi 30 septembre 1955. Le soleil de plomb qui rase la colline d'Hollywood se reflète sur la carrosserie chromée de la Porsche 550 Speeder de James Dean. James est souriant. Il vient d'en finir avec le tournage de son troisième film, Géant. Il est enfin libre, contractuellement, de reprendre le pilotage. Demain, il participera à une nouvelle course à Salinas, au volant cette fois-ci d'une voiture capable de s'imposer face aux meilleures voitures. Son meilleur ami, ou un de ses amis, Rolf Wütterich, mécanicien allemand, l'accompagne. Il parle à peine anglais, mais c'est un véritable petit génie de la mécanique. Et il lui a préparé son Spider aux petits oignons. L'engin, dont le tarif est affiché à 6 900 $, une vraie fortune à l'époque, a été acheté par la star contre 5000 billets verts et la reprise de sa 356. À 13h30, l'équipage prend la route suivi de Bill Hickman, cascadeur ami de Dean, et de Sanford Roth, photographe qui décide au dernier moment d'accompagner ce petit monde pour faire quelques clichés. Il ignore encore qu'il va prendre les dernières photos de son pote vivant. Ils suivent au volant d'une Ford et d'une remorque vide, Dean ayant finalement choisi de se rendre sur le lieu de sa prochaine course au volant de la Porsche, afin de la rôder et de se faire la main à son volant. Après quelques kilomètres, Ottie Hunter, policier de la Highway Patrol, voit passer la Porsche à une vitesse estimée à 110 km/h au lieu de 90. Il arrête James Dean et Bill Hickman, dresse une contravention à chacun des conducteurs et les laisse repartir. Je doute que le PV de James Dean n'ait été payé. À 17h, arrêt ravitaillement au Blackwell Corners, qui se situe au croisement de la route 466 et 33. James et ses amis croisent d'autres participants à la course du lendemain dans ce restaurant. Sa chambre, sa plaisante et les premiers paris pour la course commencent à tomber. Après avoir commandé un repas léger, James avale un coca, s'allume une clope et repart en direction de Salinas. Plusieurs témoignages viennent accréditer la thèse selon laquelle le bolide gris roule à vive allure. James commet quelques dépassements limites, fait des pointes à 160 et le Breakford qui le suivait est désormais loin derrière. Au même moment, dans le sens inverse, Donald Turnipseed, excusez-moi, c'est pas facile à prononcer, un paysan local au volant de sa lourde Ford coupé 1950 roule. Il approche de l'embranchement de la route 41. Cet endroit est assez connu dans le coin pour être du genre assez dangereux. Il faut dire qu'il a été le lieu d'accidents mortels par le passé. Mais aujourd'hui, tout roule pour Donald, son épouse est enceinte et personne à l'horizon ne semble pouvoir le sortir de sa quiétude dans laquelle il est plongé. Donald se déporte à gauche, sans clignotant, pour prendre la route 41. Il aperçoit bien au loin une familiale que Dean vient de dépasser, mais elle est loin. En face, pourtant, James Dean est bien là au volant de sa Porsche, qui semble raser la route. En voyant Turnipseed s'engager sur sa voie, il lève le pied. Sa vitesse est plutôt réduite à cet instant, évaluée à environ 100 km/h. Contrairement à ce que la légende dit, James ne roulait pas à tombeau ouvert au moment du drame. En l'espace d'une seconde, il freine, hurle à Rolf, « Ce gars, il nous a vus ?» Ce seront ses derniers mots. Turnipseed vient de réaliser son erreur et après avoir tenté un freinage d'urgence avec la Mollason familiale, il tente dans la panique de passer en force en réaccélérant, mais il est trop tard. Il retente donc un freinage et réalisant que la Porsche n'aura pas la place pour passer sur sa voie, tente de revenir du côté droit de la route. James Dean, lui, qui avait anticipé, se retrouve pris au piège. Ça ne passera pas. Le choc est d'une violence inouïe. James Dean est prisonnier de la carcasse fumante. Rolf, lui, est éjecté du véhicule et est retrouvé quelques minutes plus tard complètement hagard à quelques mètres de la Porsche. La famille que Dean avait doublée quelques instants plus tôt arrive sur les lieux, suivie de la Ford des amis de l'acteur. Ils ne peuvent que constater la mort de James Dean. Donald Turnipseed s'en vaudra toute sa vie, refusant tout contact avec les médias. James Dean passera au statut de mythe, bien sûr. Il vient de tourner sa dernière scène, mais cette fois-ci, on ne peut pas la refaire. Sa carrière cinématographique aura duré 16 mois et aujourd'hui encore, on en parle. Existence éclair. Jimmy Casgle n'aura pas le temps d'attendre les Oscars où il sera nominé à titre posthume. Little Bastard, l'engin piloté par Dean, n'arrivera jamais à Salinas, mais fera encore parler longtemps de lui. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça sera à l'épisode 3.